Petit contretemps personnel. J'ai pas bougé, hein, on est juste arrivé devant la salle de potions. Dobby ? Allez. J'ai entendu une clé. Alors, attention. Action. Où est-ce qu'elle est partie? Alors voilà, quand on a une clé, tac, faut la suivre. Elle vous mène jusqu'à l'armoire. Et faut la taper quand elle passe au centre. Fantastique. Elle nous donne un jeton de maison. Jeton que l'on ramène dans notre bonne vieille maison de Serre d'Aigle. Et quand on aura tout, ça va nous donner un coffre. J'avoue que je sais pas du tout combien... de combien de jetons... je pense que c'est les 16 qui nous demandent pour la quête. Par contre, le coffre, je pense qu'il doit être bien gros parce que vu le temps que ça prend, clairement, je pense qu'il est gros. Allez, c'est parti. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Tout le temps. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je me suis douté du QTE. Jusque là tout va bien. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance.
Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore. J'aimerais bien qu'il nous raconte. Le professeur Sharp dit que la potion Wiggenweld peut guérir les blessures. J'espère ne jamais en avoir besoin. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Félicitations pour ta première potion Wiggenweld. Mais tu dois apprendre à en faire beaucoup d'autres. Cette année s'annonce chargée. Hello. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Tiens, Weasley. Donc on va lui faire confiance. C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait. Génial. Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Gareth d'ailleurs. Gareth Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. À quoi ça va te servir? Je ne sais pas, Gareth. Je ne voudrais pas me faire mal voir par Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Très bien, je te ramènerai une plume de faucifère. Fantastique! Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Attention, votre table de potions doit rester. Alors, mémorandum, expéditeur, le bureau des erreurs, Parjour et Burke sont plus occupés que jamais dehors, en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement au petit matin. Au vu de ce que nous savons de la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement. Partie de ses effectifs. Révélio. Oui, clairement, on va lui piquer son coffre. Non, il n'y a pas de... Révélio. Les sorciers bien avisés ont toujours quelques potions sous la main. Voici la plume de faucifère. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Non, mais tu n'es pas obligé de me le dire. Doit-on hacher le dictame ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? Ma potion n'est pas censée... Ah! Arrête!
Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. Ok. C'est pas cette... c'est pas celle-là. Augmente la défense de celui qui la boit. D'accord. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Ok. Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Bon, il m'est antipathique, donc j'ai très envie de lui répondre. Ça. Mais bon. C'est un prof. Il risque de nous servir par la suite. Je suis désolée, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler d'en assumer la responsabilité. Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé, ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Ok. Bon. A priori. Alors. Non, on n'a plus de 4. Donc on va pouvoir aller en voyage. Et en plus, c'est bien vraiment la suite. Alors. Sur la carte, c'est où? Tac. Faut aller voir sur la carte du monde. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, je l'ai pas. Tac. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de feu de cheminette au pigeonnier? Dommage. Du coup, alors avant de cliquer et de se mettre à la porte sud, j'ai vu qu'il y avait de l'équipement. Donc équipement, et je vais voir l'inventaire évidemment. Alors toi t'es bugué, ok. Hop.
exactement pareil, c'est juste que c'est plus adapté à mon niveau. Ouais. De toute façon, vu qu'ils sont cachés, ça change rien. Ok. Et bah écoutez, vu que l'équipement est pas tellement plein, hein, il y en a que 8. Je pourrais jeter deux affaires. Ça va pas changer grand chose, je pense. Donc on va pouvoir se diriger directement vers la porte sud. Et partir en long chemin. Alors pour l'instant on n'a toujours pas le balai, hein, donc on voyage à pied. Je sais qu'il va y avoir les animaux aussi, mais j'avoue que j'ai réussi à ne pas me spoiler pour savoir s'il va y avoir un hippogriffe ou pas. À voir. Je sais au moins que... Oh l'écureuil! Je sais au moins qu'il y a des sombrales, parce que j'en ai croisé en me baladant. Mais voilà. Alors, ces ballons, je ne sais pas à quoi ils servent. J'ai essayé de les taper, mais le sort ne va pas assez loin. Donc voilà. C'est parti pour le voyage. Oh là là, c'est tellement beau le lac. Arrivé chez Hagrid. La descente comme ça. Et le lac comme ça. Oh oui. Avec les citrouilles et tout. Oui, oui, oui. On est chez Hagrid. On va aller voir Hagrid. Forcément. Mais... Ah, quand même, il y a une table. Réveillon. Petit du gardien. Oui. Mais il est où, mon gardien? Oui, je sais. Encore là. Hop. Bien penser à la deuxième porte pour qu'on puisse passer sur le côté et sauver Buck. Réveillon. Vous voyez les coffres juste derrière. Hein, tous mes regards. Enfin... Quoi ça? Je devrais regarder ça de plus près. Oh, des champignons! On va les piquer, hein. Ok. Priorité numéro 1. Je me demande qui... Ah, quel plaisir de te voir ici. La cheminée. J'ai toujours dit que voyager ou... Réveillon. On a des petites priorités. Pardon, Nati. Tu vas nous attendre un peu. Hop! Il y a du commerce par ici.
fois que j'aurai fait les serrures, ça sera mieux. Je préfère encore récurer des chaudrons que de travailler. Hop. Et je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? Quand même te poser la question. Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. J'essaierai de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Ok. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. D'accord. Bon, on va aller voir Anne. Nati, pardon. Hop, hop, hop. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Ok. Tap, tap. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Green. Ah, quel plaisir de te voir ici. C'est parti. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Alors... je sais qu'on peut lui faire un minimum confiance et qu'elle ne dit rien. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte-loin nous y a déposés après que le dragon nous ait attaqués. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces. Et j'ai des pouvoirs que je pense suis pas qu'elle ait incapable envie d'expliquer. autant. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Ronan ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow, vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer.
Rockwood et Arlo sont déjà très dangereux. Et maintenant qu'ils travaillent avec Ranrock, eh bien... C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Arlo dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Arlo prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Attends, Sois sur tes gardes. tu restes ici. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, dispo. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Ok. Alors, aider l'inconnu. Ça m'embête d'avoir autant de coffres à côté de moi et ne rien pouvoir y faire. Alors, toi t'inquiète. Je te demandais ton aide. Salut, je peux t'aider? Juste ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Medley. Tu sais, des Pinch Medley de basse? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Tu peux me prendre à nager. Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique? Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin T'as de mon père. tenté Axio? Qu'est-ce qu'un astrolabe, au juste? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles, mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Et c'est qui ta famille? Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Bath. Ta famille serait célèbre? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Medley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père.
J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Ouais. Plouf. Alors, on agit plus vite. J'aime beaucoup ce décor en fond. Très naturel. Juste, on a un tout petit problème. L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour plonger? Ah. Merci de ne pas nous avoir tenté de nous faire super, on a déjà l'astrolabe. Je devrais dire à Grace que j'ai retrouvé l'astrolabe de sa famille. Je suis bien heureuse qu'on nous ait pas fait de nage sous-marine parce qu'en général c'est pas top. Hein. Alors, est-ce qu'on va savoir remonter jusque par là? Est-ce qu'il va falloir faire le tour? Faire le tour. Ok, alors moi en attendant je vais prendre mon équipement. Hop. Et hop. Pas les voir. Les lunettes. Ah, ça améliore un peu. Ah, vu qu'ils sont exceptionnels, hop, c'est pareil. On est moyen niveau vision. Hein. Tac. Le chapeau. Alors, il est plus haut niveau, mais il est moins bon. Ah oui, j'ai un extraordinaire. Ok. Hop, et du coup, la cape, ça améliore aussi. Et ben c'est parti. Hein. Et on passe à 103 d'offensive. Et ben génial. Hop, pardon. Je suis déjà à 12. Hein. Ça va super vite. Faut faire très attention. Hop. L'épreuve de Merlin. Ouais. On va faire les deux quêtes. Et puis on ira vider l'inventaire. Salut Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? J'ai très envie de lui répondre ça. Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Oh, oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore.
J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Joli. Hello. Alors, je sais, hein, l'inconnu est juste là. A priori. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Ok. Tac. Tac. Le niveau 2 seulement en recommandé. Ça devrait aller alors. Hop. Y'a pas de danger. Protego! Non, ils sont pas. Allez hop. Réveillon! Ouais. Là, toi, tu peux pas me laisser rentrer. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. Réveillon! Mais maman... Archie, je n'ai pas le temps d'en discuter. Je t'ai demandé à plusieurs reprises de ne pas t'éloigner de la maison. Surtout quand je suis à l'intérieur avec ta sœur. Mais tu ne les as pas vus, maman. Ils sont magnifiques. Des chevaux, avec des ailes. Ça suffit. Je suis trop fatiguée pour écouter tes histoires. Tu restes là où je peux te voir. Bon, et si tu me faisais quelques dessins, hein? Oui, maman. Réveillon! Tes trésors. Ah, tu veux pas m'ouvrir la porte? Non. C'est pas gentil. Donc, si toi t'es là... Tu vends quoi? Bonjour monsieur, que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Il y a une voleuse en liberté, Catherine Agarty. C'est une serpent cendre. Elle vole tout ce qui n'est pas cloué au sol, et les habitants en ont assez. Catherine est retranchée dans un campement au sud-ouest du village. Qu'avez-vous à vendre? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Vous pourriez me parler de vous? Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Qu'avez-vous en boutique? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Ouais. Ok. Bon bah... Il est aussi cher qu'à Poudlard. Qu'à Préolard, pardon. Allons-y, porte la vente. Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. Hop. Sachez qu'il ne propose que ce que l'on n'a pas sur soi. J'espère vous revoir bientôt. Allez. On part sur la quête. Prendre un
peu d'XP. T'es qui toi? Ah, t'as la dame qui se balade. Ok. Je vois pas de... Je vois pas d'ingrédients sur le chemin. Faudrait que je relise, mais il y a un succès par rapport aux vaches. Hop. Madame, vous avez perdu vos sous. Tac. C'est quoi ça? C'est un autre commerce. Je pense que c'est pour nous expliquer pour les... Je pense que c'est pour nous expliquer pour les ballons. Et voilà. Madame, tu peux nous aider? C'est de l'araignée. Lumos. Protego. Stupefix. Action. Expelliarmus. Stupefix. Un autre par là, a priori. Derrière les ruines. Je suis sur la bonne voie. Protego. Stupefix. 8 pattes, c'est 6 de trop. Tiens. Une jolie citation d'Harry Potter. Juste, pardon, mais j'ai pas la moindre envie de griller. Oh. Non, non. Ok. Loin. Un campement. C'est sûrement ici. Trop loin. Alors, on est bien tous d'accord que... C'est quoi ça? J'ai un frère qui travaille à Greencott. Pour rien au monde. 2 secondes, je change le sort. Expérier l'Hermus, c'est bien, mais... Je pense que Insane 2, ce sera mieux. Et surtout, il faut que je trouve pour changer ça. Hop, ça c'est du Lumos, de la désillusion, ce sera mieux. Axio, de toute façon, j'ai que ça. Voilà. Je me vois pas faire ça toute ma vie. Je pense qu'un jour, j'aurai ma propre entreprise. Protego. Avec des gens qui travaillent pour moi. Désarmer un ennemi.
On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Je ne faisais que suivre les ordres. Garde tes accusations pour quelqu'un d'autre. Ficus totalus. Qu'est-ce que c'était? Protego. Action. Ok. Eh ben, pas mal. Je meurs de faim. Ok. Arne s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints. S'il ne change pas d'avis rapidement, il servira de... Hello. On aurait dû tuer ce traître d'Arne quand on s'est emparé de ses chariots. Je vois pas de moyen de... Hop. Une petite désillusion, hein, tout de suite. Ils sont 4. Et bah... on va se la tenter. Je pourrais m'endormir debout. Protego, Expelliarmus. Je vois que tu as bien suivi en cours de défense. Revelio. Levioso. Pourquoi veux-tu retarder? Combien êtes-vous? Ah. Action. Je ne m'arrêterai pas. Je me bats depuis bien avant. Appuyez sur contrôle, s'il te plaît. Merci. Tu veux te rendre maintenant? Sinon, on peut se tourner comme vous le souhaitez. Je Merci. vais te faire payer. Je ne m'arrêterai pas. Tu as fait de ton mieux. Bon. Action. Merci. Ensuite... Pas pouvoir me vaincre. Alors, toi. C'est fini, ça y est. Levioso. C'est triste. Expelliarmus. Vraiment. Levioso. Venez à mourir, c'est ça? Bon, toi tu m'énerves. Là. Voilà. Hop, c'est bon. Et tu l'as récupéré. Ok. Alors, je pense que c'est... Ok. Si seulement Ranrock pouvait voir ça. Action. Toujours sur la défensive. J'ai l'impression que tu ne fais même pas d'effort. Déjà. Non. Levioso. Ranrock nous unira tous. Ouais. Bon.
récupérer. Alors. J'ai pas vu, j'avoue, les... Je sais pas comment y monter. Action. Non, toujours pas. Je vois que tu as bien suivi en cours de défense contre les forces du mal. Tu veux pas sauter? Il est là? Non mais descends! Descends! Oui, bah moi j'aimerais bien te voir. C'était assez incroyable. Bon, Des os, pas il des faut os. libérer les chariots d'Arn. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arn. Oui, enfin s'il pouvait avancer, ça serait bien. Voilà. Merci le deuxième. Réveillon. Expelliarmus. Levioso. Action. Non plus. Eh ben, c'est pas. Ok. Juste tenter un truc. Si jamais c'est ça. Sinon je vois pas. Incendio. C'est pas ça. Allez, on y va. Non, je peux monter là. Encore. Réveillon. Ça a l'air moche. Est-ce que... Non, c'est toujours pas par ici. Mais il sort. Hop. Ça. Je vais mettre Expelliarmus. Tac. Réparons. Ok. Réveillon. Ça le révèle bien, mais alors à part ça. J'ai rien dans la tente. Eh bien, let's go. On retourne voir. Le gobelin au lac pour lui rendre sa peinture.
j'ai vu qu'on avait de l'inventaire, on va regarder ça juste avant de s'arrêter chez le marchand. Non mais c'est bon, m'embête pas, m'embête pas, m'embête pas. Stupéfique. Expelliarmus. Action. Tu n'avais qu'à ne pas être une araignée ça. géante mortelle. Juste, je t'ai dit de me laisser tranquille. Bon, par contre, j'aimerais bien savoir ce que c'est, ce que ça interroge. Hein. Ça se marque comme si c'était un devoir. Réveillon. Guide noir hybride. Noir des hybrides avec courage. 9 mètres de hauteur. On possède des noms. Ok, conserve. Shit, super. Ah, puis. Alors, le temps qu'on est là. Tac. Hop. Voilà, quand je vous disais que j'ai vachement avancé sur les pages de guide de sorcier, j'ai fait toute la lignée. Hop. Donc, 2 pages de guide dans les Highlands. Ok. La prochaine c'est 4. Et dans Poudlard, il m'en manque encore quelques-unes. D'accord. Vous voyez, on est quand même déjà, quand je vous dis que j'adore explorer, quand même déjà à 56%. Hop, alors qu'est-ce que c'est que ça? Vaincre des gobelins. Ok, et il y en aura pour chaque type d'ennemi, c'est ça? Apparemment. C'est pareil, ce sont des quêtes d'apparence, c'est ça? Ok, et ça? C'est aussi une apparence? Récompense de recettes d'attributs d'équipement. Je sais pas du tout encore ce que c'est, mais on le découvrira au fur et à mesure. Ok, du coup on va aller voir l'équipement. Alors... Franchement, je préfère l'autre. Alors, les gants. Tac. Ça l'améliore pas, donc non merci. Les lunettes. Ça l'améliore clairement pas. Tac. Et j'en ai pas d'autres. Ah, ok. Forage. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est la lettre qui est partie. Bon, on prend des cuts. Hein. Tac. Oui, on va se réarrêter au commerce. Parce que j'aime. Mais alors, vraiment pas passer à côté d'inventaire ou de coffre. Bonjour, monsieur Juste Semi. Que puis-je pour vous? L'inventaire est plein. Bah tu vas me racheter des... Qu'avez-vous en boutique? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Tu veux perdre de l'argent?
Voilà. Et gagner des équipements. J'espère vous revoir bientôt. Si c'est pas ta spécialité. Ok. Allez, salut Arne. Si vous êtes ici pour mes marchandises, je suis désolé, mais je n'ai... Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Ils m'ont devancé. Ils devraient déjà être là en fait. Je n'ai pas eu trop de mal à récupérer vos chariots. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. J'ai pas envie de me le mettre à dos. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Un gobelin pour nous comprendre, pour nous laisser comprendre. Je vous souhaite le meilleur. Quand mes chariots arriveront, je serai ravi de vous montrer mes marchandises. Pour comprendre son espace, je me dis que c'est une idée. Alors, rappelle-moi, ça c'est le mousse, ok. Donc, désillusion. On a vu qu'il y avait des gens, donc je me dis expert Liarmus, c'est certainement mieux. Ok. Ouais, mais moi je veux bien de l'apprendre à l'Omora. Est-ce qu'il y en a des nouvelles quêtes qui se sont débloquées d'ici Non. Allez. Cette fois-ci on y va. Hop, faut faire le tour parce que sinon on va mettre 3 quarts d'heure à s'enfoncer dans l'eau. Alors, allons écouter. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Difficile à cerner. Et dis-moi, j'aurais vu qui selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfique! Bon, bah au moins... Voilà. Tu n'as aucune chance. Alors, tu joues à ça. Essaie donc d'esquiver la prochaine. T'as encore envie? Oupsie. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Oh oh. Alors, un nouveau type d'ennemi a été ajouté à la sélection de collection. Ok. De votre guide, vous y trouverez des informations précieuses sur les ennemis, notamment sur leur vulnérabilité. Ok, super intéressant. Bon, bah, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai hâte de voir celui avec le crâne. Viens par là, petite info. Je n'irai nulle part avec vous. Passer sur le corps avant de toucher, hein? Sale de ces Alors, lâche-moi. Voilà. Ok. Je connais les histoires.
qui s'est passé, bon Laisse-moi. sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? Ok. Je vais prendre des coffres, hein, si t'en as. Réveillon. Plus. Non, par contre, il y a des sangsues. Moi, je prends. Tous les ingrédients, faut prendre. Hop. Et du coup, vraiment, ils ont laissé aucun coffre. Vraiment. Même toi qui es mort tout là-bas. Ah bah. Ok. Et j'ai encore ça. Que je ne sais pas activer. Réveillon. Oh, sensu. Ok. Y'en a d'autres? Pas très proche en tout cas. Ok, allons nous parler. Tu sais ce que c'est le truc à côté? Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Il s'intéresse à vous. C'est une longue histoire. Mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer Priya? avant qu'ils ne reviennent. Voilà. Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. D'accord. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Et du coup, toi en tant qu'historienne et archéologue, tu sais encore moins ce qui se passe que ta femme dans les Highlands. Ok. De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Ok. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles. Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ok. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu. Voilà.
Que dois-je faire maintenant? Incendio! Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. La barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. Bon, ça va, c'était pas si difficile que ça, celle-ci. Par la barbe de Merlin! C'est magnifique! J'imagine qu'il y en aura d'autres plus compliqués. Quelle journée! Je C'est n'en où? reviens pas. Là. Ok. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Non. Ok. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Si ça pouvait aller aussi vite de ranger des affaires, ce serait bien. Et alors, hop. Ouais, on n'a pas encore les quêtes. Parler de la salle de la carte au professeur Fig. Ok, donc il faudra aller revoir le professeur Fig. Le défi. Tac. Vaincre des mages noirs. D'accord. Et du coup, l'exploration. Super. Et on en a encore plein de déverrouillés. Ça semble être à Poudlard. Ok. Et bah, je crois qu'il va falloir rentrer à Poudlard. Sauf qu'on n'a pas encore le... Hop. C'est quoi ça? Ah, les épreuves de Merlin. Ah, c'est cool s'ils nous disent où est-ce que c'est et tout. J'allais dire que ça va être assez compliqué à trouver. Voilà, c'est ce que je disais. Préolard 36. Guide du sorcier. Quand je suis rentrée, j'en avais... Allez, 2 ou 3. 5 au grand maximum, mais c'est tout. Hop, par contre il m'a ouvert bien plus. Ah, c'est cool, je vais enfin pouvoir voyager un peu. Bon, pour l'instant je suis toujours à pied, donc ce serait peut-être bien qu'ils nous apprennent bientôt à voler quand même. Hop, ok, je pourrais quand même avoir un minimum, ouais. Ouais, il y a de quoi faire quand même. On a bien de quoi faire. Alors, on va se déplacer un peu parce que je pense qu'on n'a pas toutes... les... quêtes. Oui, alors on sait déjà ce que c'est parce qu'avec le commerce après au lard, du coup on a tout eu. Ils vendent de tout, donc voilà. Hop, donc les pages de Revelio, où
est-ce que c'est là, là? Tac. Masque de sirène. Bébé. On en a vu plein là. Ouais. Tant qu'on y est, hein, on va terminer. Hein. Hop. Non. Ok, du coup, comme je le disais, on va se déplacer un peu. On va voir s'il nous donne... Voilà. Enchanté. On raconte que vous faites la fierté des Serres d'Aigle. Le professeur Fig m'a dit que vous aviez retrouvé un livre perdu. J'aimerais en discuter avec vous. Ça c'est Ollivander, ok. Ah, bah c'est... C'est tout? Tu m'as pas fait d'autres quêtes? Oui. Ça pourrait être dangereux Ouais, si je ne fais pas attention. Quête? Ok. Et la carte? T'as rien d'autre? Vraiment? Ouais, j'en ai au préolard. Ah, si. Tac. Est-ce que je vais enfin pouvoir aller au hangar aussi, peut-être? Un périple sucré. Avec Gareth, Weasley et un créateur d'invocation. Alors ça peut être très intéressant. Tac, toi. Un plateau d'attraction duel. Le plateau d'attraction. Compétition est rude. Ok. Ouais. D'accord. Voilà. On va aller voir ce que nous veut Ollivander. Et puis, je pense qu'on va fermer. Dans la saison où on est, en plus, il y a les cerisiers en fleurs à l'entrée de Préolard. C'est magnifique. Préolard, me voilà. Hello. Ollivander. Ollivander est toujours au centre. Voilà, c'est ce que je vous disais. Tic. Il y a des beaux cerisiers en fleurs. Allez, on va aller voir Ollivander, essayer de voir ce qu'il veut. T'as pas d'autres... Révélio. Comme c'est gentil de passer me voir. Mon ami le professeur Fig m'a vanté votre ingéniosité. Il ne m'a pas donné de détails, mais il m'a dit que vous aviez trouvé un livre très bien caché. Je me demandais si vous accepteriez de vous charger d'un petit travail d'investigation. Il y a vraiment qui te... Bien sûr, monsieur Ollivander. Ça pourrait me plaire. Magnifique. Voyez-vous, il y a environ un siècle, une baguette en bois de pommier avec un cœur d'aile de fée a disparu de cette boutique.
Ma grand-tante soupçonnait un étudiant nommé Richard Chouka. Il était assistant ici avant de disparaître. Richard Chouka? Comme l'oiseau. D'ailleurs, il passait son temps dans la volière de Poudlard. Nous avons cherché là-bas, bien sûr, mais nous n'avons pas trouvé de baguette. Nous avons cependant trouvé des statues rappelant des Chouka. Je suis sûr qu'il s'agit d'un indice, mais je ne comprends pas ce qu'elles indiquent. Avant de mourir, Richard radotait au sujet de pages représentant une carte qu'il avait dérobée à Peeves. Comme vous vous en doutez, ce dernier ne nous a pas été d'une grande aide. Vous devriez poursuivre vos recherches à la volière. Je pourrais. Cependant, le directeur n'apprécierait pas qu'un vieux fabricant de baguettes traîne dans le coin. Je ne peux pas lui en vouloir. De plus, il est possible que je cherche depuis trop longtemps. Un regard neuf ainsi qu'un esprit vif comme le vôtre pourrait résoudre ce mystère. Qu'est-ce que cette baguette a de si spécial? Oh oui, elle est très spéciale, mais pas de la manière dont vous l'entendez. Elle ne confère pas de pouvoir particulier à son porteur, pas du tout. Mais les Ollivander pourront dormir tranquilles une fois qu'elle nous sera revenue. Et cela vaut bien tous les pouvoirs du monde. Pourquoi le voleur s'est emparé de la baguette? J'avoue que je n'en ai aucune idée. D'après ce que j'ai compris, il se prend pour une sorte d'aventurier. Il cherchait toujours les ennuis. Depuis sa disparition, le bruit court que son fantôme aurait été aperçu à Préolard. Après ça, je n'ai plus entendu parler de lui. On dirait bien que son esprit aventureux n'a eu raison de lui. Peut-être pensait-il que la baguette détenait un pouvoir spécial à cause de sa prestigieuse lignée. Il est étonnant de voir à quel point le fonctionnement des baguettes est mal compris. J'irai y jeter un œil pour vous. Vous m'avez donné de quoi faire. Oh, vous redonnez de l'espoir à un vieux fabricant de baguettes. Le professeur Fig disait vrai. Vous êtes quelqu'un de remarquable. Réveillon. Non. Non. Ok, j'aurais essayé. Au moins ça fait plaisir, ça permet de... Ça permet de voyager. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. C'est bon, on a reçu toute la quête? Eh ben super. Tac. Hop, hop, hop. Voilà. Viens là. Et bah ça va être parti. Des beaux chauves. Ils ont l'air de bien s'amuser. Ok. Eh ben les amis, on va se laisser. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Réveillon. C'est pas une page.
Levioso. Action. Celle-ci. Ah. Hop. Levioso. Tu peux arrêter de léviosser? Non. Non. Ok. Donc, maintenant, est-ce que je peux... Allez, tu y es presque, franchement. Merci. Revelio. Oui, merci. Toi, t'es en sort perpétuel, ok. Hop. Là. Hop. Écoutez, je vais vous laisser là. On va être tranquille. Avec une bonne vue de... Avec une belle vue de Poudlard. Et tout son brouillard. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Bon courage. Bonne semaine.